Profitez de l'histoire suivante. J'ai découvert que ma femme me trompait quand je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé notre bébé en pleurs avec une couche sale, puis notre fille m'a dit qu'elle le savait depuis le début et que sa mère lui avait dit que l'homme était son vrai père. J'ai 35 ans et j'ai rencontré ma future ex-femme, 33 ans, pendant mes études il y a 12 ans. Elle avait déjà un enfant à l'âge de 19 ans mais le père l'avait abandonné dès qu'elle avait commencé l'université. Nous sortions ensemble depuis 3 mois lorsque j'ai rencontré sa fille Lisa. Je me souviens de la première fois où j'ai vu sa famille. J'étais nerveux de rencontrer ses parents, mais quand j'ai vu une petite fille à côté de sa mère, j'étais confus. Je lui ai demandé si c'était sa petite sœur ou sa cousine, et sa réponse m'a choqué. Quand elle m'a dit que c'était sa fille, j'ai pensé avoir mal entendu ou quelque chose comme ça. Au début, j'ai voulu la quitter pour m'avoir caché quelque chose d'aussi crucial, mais elle n'a cessé de me supplier de rester et j'ai finalement cédé, et peu de temps après, j'ai commencé à tomber amoureux de sa fille et ai voulu être une figure paternelle pour elle. Notre lien s'est renforcé au beau-père des ans et début 2019, avant la pandémie, nous nous sommes mariés. Fin 2021, j'ai adopté Lisa et début 2022, ma femme a donné naissance à notre fils Marc. Après la naissance de mon fils, ma femme a choisi de rester à la maison pour le moment et j'étais entièrement d'accord avec cela. Tout se passait parfaitement jusqu'il y a quelques mois. J'ai commencé à remarquer que ma femme passait de plus en plus de temps avec ses amis. À l'époque, je n'ai rien dit car, dans mon esprit, être à la maison toute la journée signifiait probablement qu'elle était fatiguée, et je ne voulais pas paraître contrôlant. Ce qui m'a rendu suspicieux, c'était ses incessants échanges de messages et ses sorties de la pièce pour téléphoner. Elle n'a jamais fait cela pour personne d'autre que ce seul ami. Je lui ai demandé à ce sujet, mais elle m'a donné des réponses vagues sur des potins. Le moment qui a été la goutte d'eau a été quand je suis rentré chez moi la semaine dernière et que je l'ai vue dehors en train de parler au téléphone. Cela n'était pas inhabituel. Je me souviens avoir vu mon fils pleurer seul par terre. J'étais furieux contre ma femme de l'avoir laissé seul dans la maison, mais quand je suis allé lorsque je suis allé le chercher et que j'ai senti l'horrible odeur qui émanait de lui, j'étais au-delà de la colère. Sa couche semblait ne pas avoir été changée depuis ce matin-là. J'ai rapidement changé sa couche et me suis précipité dehors avec lui dans mes bras. J'étais furieux. J'ai arraché son téléphone de sa main et suis retourné à l'intérieur en courant. J'ai enfermé ma femme dehors pour avoir une conversation avec cette amie à elle seule. J'avais mes soupçons sur qui ça pouvait vraiment être et quand j'ai entendu une voix masculine l'appeler par son nom et demander qui était là. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Il a raccroché dès qu'il a entendu ma voix. J'ai ensuite verrouillé la porte d'entrée pour m'assurer que ma femme ne puisse pas rentrer dans la maison du tout et j'ai pris autant de captures d'écran de leur conversation que j'ai pu, que j'ai ensuite envoyé sur mon téléphone avant de les effacer sur le sien. Environ 5 minutes plus tard, elle tapait toujours sur la porte vitrée menant au jardin. J'ai ouvert à contre-cœur et j'ai reçu une gifle en plein visage. Rappelez-vous que tout cela se passe pendant que je tiens mon tout petit dans mes bras. Dès qu'elle a réalisé ce qu'elle venait de faire, elle s'est excusée profusément, a commencé à pleurer et a essayé de me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussé et lui ai dit de me rejoindre à table. J'ai demandé à ma fille de s'occuper rapidement du bébé pour pouvoir discuter rapidement avec sa mère. J'ai été simple. Je lui ai dit que c'était sa seule chance de revenir vers moi. Si elle loupait cette discussion, c'était terminé sur le champ, pas de mensonge, rien. Elle a continué à s'excuser et à dire que ce n'était pas si sérieux. Je lui ai rappelé qu'elle ne m'avait pas seulement trahi, mais qu'elle aurait aussi pu mettre sérieusement en danger notre fils en le laissant seul à la maison. Je lui ai simplement demandé qui ? Depuis combien de temps ? Et est-ce qu'ils l'ont fait ? Elle a répondu avec son ex-patron Daniel. 6 mois et elle n'a pas répondu à la dernière question, donc je lui ai rappelé que c'était sa dernière chance. Elle a simplement hoché la tête. Je lui ai alors demandé s'ils avaient utilisé une protection. À cela, elle s'est mise à pleurer et à supplier. Elle texto en français Seria. Je lui ai demandé pardon. Elle a dit qu'elle allait le bloquer sur le champ, ne plus jamais le contacter, je pourrais baiser toute femme que je veux à partir de maintenant, et ainsi de suite. Je pense que Lisa a entendu le vacarme et est descendue. Je lui ai dit de remonter, mais elle est simplement allée vers ma femme et lui a demandé si je savais pour Daniel. Jusqu'à ce point, j'étais calme, mais en entendant cela, j'ai juré que même moi j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé à Lisa si elle était au courant depuis le début et elle a répondu oui. À ce moment-là,
Je pleurais totalement et je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit. Elle a répondu que contrairement à toi, Daniel m'achète les affaires que je veux sans que je doive mendier. J'ai ensuite demandé comment elle pouvait faire cela à son père. Elle a répondu que tu n'es pas mon vrai père. Ma femme lui a crié dessus en entendant ce qu'elle disait. À ce moment-là, je ne supportais plus rien de tout cela. J'ai simplement pris mon fils et suis monté dans la voiture. Mon fils et moi sommes actuellement chez mes parents. Je me suis presque endormi chaque jour en buvant. Grâce à la Mère Sainte que j'ai, mon fils est actuellement pris en charge. Je suis profondément blessé. J'ai annulé les frais de scolarité de ma fille adoptive, toutes ses activités parascolaires et j'ai contacté un avocat en divorce. Il va informer ma femme de cela vendredi. Ma femme Elisa n'arrête pas de m'envoyer des messages pour s'excuser. Je leur ai simplement répondu de trouver un avocat et de dire à cet ingrate de commencer à appeler Daniel son père. Je renie ma fille adoptive et j'ai bloqué ma femme. Je n'ai pas répondu à Lisa, je l'ai simplement bloquée. Je suppose que ma chérie a raconté à nos amis ce qu'elle et Lisa ont fait et maintenant ils ne cessent de m'envoyer des messages. Ils comprennent comment je me sens mais pensent que je vais trop loin en divorçant sans écouter ma femme. Ils ne cessent également de me dire que renier Lisa est vraiment trop loin et qu'elle n'est qu'une enfant qui ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Je ne peux tout simplement pas oublier les choses qu'elle m'a dites. J'ai travaillé dur pour offrir à ma femme et ma fille adoptive des luxes dont je n'aurais pu que rêver. Enfant, et voilà comment je suis récompensé. Lisa, 13 ans, est assez grande pour comprendre que cacher l'affaire de sa mère est mal et certainement intentionnellement utilise ces mots pour me blesser. Mais une partie de moi croit qu'il y a encore de l'espoir. Quelques séances de conseil familial plus tard et nous pouvons revenir à vivre la vie que je considérais autrefois comme un conte de fées. Je suis au-delà de la destruction par toute cette situation. Une partie de moi veut juste les voir brûler en enfer mais l'autre partie de moi croit qu'il y a encore de l'espoir. Est-ce que je vais trop loin? Y a-t-il encore de l'espoir? Ida pour renier ma fille et divorcer de ma femme? Mise à jour, tout d'abord Al, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez montré. La semaine dernière a été la période la plus difficile de ma vie. Voir l'amour que vous partagiez avec la femme que vous considériez comme votre partenaire pour la vie disparaître, m'a frappé plus que tout le reste. À ceux qui m'ont envoyé des messages en privé. Merci et s'il vous plaît, soyez patient avec moi. J'ai plus d'une centaine de messages non lus à ce jour et j'aurai besoin de temps pour répondre à tous. Je veux juste vous tenir au courant des choses qui se sont passées depuis que j'ai posté. Tout d'abord, je suis heureux de vous annoncer que j'ai arrêté l'alcool. Ce n'était pas facile mais voir comment ma vie s'effondrait essentiellement à cause de ma consommation constante d'alcool, a vraiment été un électrochoc pour moi. Comme quelqu'un me l'a gentiment suggéré, j'ai demandé à ma mère de jeter tout l'alcool de sa maison. Les premiers jours ont été difficiles, j'étais plus déprimé que jamais, mais je vais beaucoup mieux maintenant. Quant à ma femme, j'ai eu une brève conversation avec elle et j'ai suspendu toutes les procédures de divorce pour le moment. Il y a encore beaucoup à naviguer et une tonne de logistique impliquée et ma décision de divorcer semblait un peu dans l'impulsion du moment. Je ne dis pas que je vais retourner avec elle, je dis juste que j'ai besoin de tout réévaluer à nouveau. Ce qu'elle a fait était extrêmement blessant et irresponsable. Si je devais me remettre avec elle, elle devrait faire beaucoup pour réparer ce désordre. J'ai éliminé la moitié, j'ai vu beaucoup de choses de nos finances, de mon compte conjoint avec toi et j'ai arrêté de payer le loyer de la voiture de ta femme. Je lui ai posé des questions, est-ce qu'elle a été en contact avec Daniel depuis notre dispute? Elle m'a dit qu'elle a coupé tout contact avec son ex-patron et qu'elle est prête à tout pour que notre mariage fonctionne. Pourquoi a-t-elle été le voir ou rencontrer en premier lieu? Elle a dit qu'elle ne sait honnêtement pas. Elle l'a rencontré lors d'une réunion organisée par son ancienne entreprise et, selon ses dires, ils ont tout de suite accroché. Ils ont commencé à traîner en tant qu'amis et les choses ont rapidement dégénéré,
elle a commencé à l'inviter chez nous quand j'étais au travail. Avait-elle des sentiments pour lui quand ils travaillaient ensemble? Elle a dit qu'elle le trouvait mignon mais s'en est tenue à cela. Ils n'ont jamais rien fait ni rien dit en dehors du travail. Ensuite, j'ai commencé à lui poser des questions sur notre fille Lisa. Certains d'entre vous ont souligné à juste titre qu'elle l'avait probablement empoisonné contre moi. Pourquoi a-t-elle emmené Daniel près de notre fille? Lisa les a surpris en train de s'embrasser sur le canapé et quand elle a menacé de me le dire, ils l'ont vite fait taire avec des cadeaux et un nouveau téléphone, etc. À ce moment-là, Lisa a commencé à apprécier la présence de Daniel à cause des cadeaux, etc. Est-ce qu'elle m'a mal parlé devant Lisa? À cela, elle est juste restée silencieuse et a commencé à pleurer. J'ai ensuite insisté un peu plus et elle a finalement laissé échapper qu'elle avait commencé à dire à Lisa que Daniel était son père biologique. Après ça, j'ai moi-même commencé à pleurer et j'ai raccroché. J'ai remarqué un changement chez ma fille à peu près à la même période, mais j'ai attribué ça au fait qu'elle était une adolescente, mais entendre cela a encore plus brisé mon cœur. Je tiens également à vous remercier de m'avoir dit qu'il n'était pas juste de tout mettre sur le dos de ma fille de 13 ans. À ce moment-là, je ne pensais pas correctement, mais quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, j'ai réalisé l'erreur que j'avais faite. J'ai débloqué ma fille et je lui ai envoyé des messages depuis hier. Elle m'a présenté ses excuses et il semble que ma femme, désespérée de récupérer le retour en arrière, a avoué la vérité à ma fille. Ma fille m'a dit qu'elle a arrêté de parler à sa mère depuis qu'elle l'a avoué. Je m'excuse auprès d'elle pour les commentaires que j'ai faits sur le fait de la renier et nous avons prévu de nous retrouver demain au parc local. Je tiens encore une fois à vous remercier sincèrement pour le soutien et les conseils. Honnêtement, je n'aurais pas pu naviguer dans ce chaos seul en étant ivre. Seul Dieu sait ce qui se serait passé si je n'avais pas demandé de l'aide. Je tiens également à m'excuser pour l'ivresse et les divagations que j'ai exprimées dans les commentaires. Je suis au-delà de l'embarras face à ce que j'ai dit. Encore une fois, merci à tous pour le soutien et je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Eddie, j'ai oublié de mentionner les tests ADN sur mon fils. J'admets certainement que c'est une possibilité, mais je ne suis ni mentalement prêt à faire face au stress que cela implique, ni prêt à affronter la réalité selon laquelle je pourrais le regarder différemment si le test s'avérait négatif. Je le ferai finalement, mais pas maintenant, au milieu de ce chaos. Autre histoire, une amie a pris ma chambre principale lors de mon enterrement de vie de jeune fille, et restait toute la journée cachée à l'étage sur son téléphone, puis a publié en ligne à quel point c'était génial tout en se plaignant en face de moi. J'ai eu un enterrement de vie de jeune fille très discret le week-end dernier. Ce n'était qu'une journée avec des activités très calmes, une cave, un déjeuner au thé, regarder des feux d'artifice et aller dans un bar karaoké en terrasse. Nous étions en tout 6 et avions réservé un Airbnb pour la nuit. L'Airbnb était une maison avec 3 lits, donc nous devions partager des chambres à 2 personnes. Il y a quelques mois, lorsque ma mère a communiqué le plan au reste de mes demoiselles d'honneur, mon amie la plus ancienne, je la connais depuis le lycée, a immédiatement commencé à poser des problèmes. Je tiens à préciser qu'elle, appelons-la demoiselle d'honneur 1, est une amie difficile pour le moins qu'on puisse dire. Elle ne prend pas la peine de prendre de mes nouvelles, 90% du temps c'est moi qui prends contact en premier pour prendre de ses nouvelles. Chaque fois que nous prévoyons de passer du temps ensemble, elle ne dit oui qu'à ce qu'elle veut faire, peu importe si je ne veux pas le faire. Si je veux passer du temps ensemble, je dois céder. Elle me rejette généralement si je suggère quelque chose de nouveau ou quelque chose qui n'était pas son idée. Elle ne conduit pas, donc c'est généralement moi qui dois la conduire d'un endroit à un autre pour nos projets, ou je la retrouve chez elle pour passer du temps dans son quartier. Elle a clairement des problèmes d'anxiété par rapport aux activités sociales car même si nous allons juste nous promener pendant 1 heure pour parler, une fois rentrée chez elle, elle doit se retrancher et ne parler à personne pendant des jours pour récupérer. Cela s'applique à toutes les activités sociales qu'elle fait, pas seulement avec moi. Je noterai également qu'elle a des allergies alimentaires très graves, avec une liste extrêmement longue d'aliments très courants, auxquels j'ai toujours été très accommodant, et je fais de mon mieux pour m'assurer qu'elle est bien prise en charge lorsque nous sortons manger. J'ai essayé d'être compréhensif et accommodant envers elle au beau-père des ans, mais ça s'est beaucoup aggravé ces 3 à 4 dernières années. Avant, cela ne me dérangeait pas car je pensais que nous avions une bonne relation et que j'y trouvais mon compte, mais ces dernières années j'ai l'impression qu'elle prend sans rien donner en retour. C'est devenu une relation difficile à entretenir, mais j'ai l'impression de m'accrocher parce que c'est mon amie la plus ancienne et la seule personne que je garde contact depuis le lycée. Revenons à la fête de célibataire,
elle a tout de suite rejeté le plan en disant qu'elle ne viendra pas au vignoble car elle n'aime pas boire, qu'elle ne viendra pas déjeuner à cause de ses allergies alimentaires, et qu'elle prendrait un train de 2 heures pour nous rejoindre pour le dîner à l'Airbnb, puis repartirait immédiatement pour rentrer chez elle et dormir dans son propre lit. Je comprends ces activités. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je ne pensais vraiment pas demander grand-chose. Il y avait des options non alcoolisées à la cave, et j'en ai choisi une qui était plus axée sur une expérience instagrammable plutôt que sur le fait de se saouler. Aller déjeuner n'est pas une demande folle, ni passer du temps avec moi et un petit groupe de personnes, qu'elle a rencontré lors de mes fêtes d'anniversaire chaque année depuis les 8 dernières années, pour la soirée car c'est ce que je veux faire pour ma journée spéciale. Je n'ai pas répondu dans le groupe chat à son message mais une semaine plus tard elle a changé d'avis et a décidé de venir. Génial. J'étais excité qu'elle essaie de nouvelles choses et sorte de sa zone de confort. Lors de ma dernière fête d'anniversaire, elle s'est également rapprochée d'une autre de mes amies, Demoiselle d'honneur 2, alors je me sentais rassuré qu'elle est une autre personne avec qui elle était très à l'aise. Demoiselle d'honneur 2 m'avait en fait contacté avant l'enterrement de vie de jeune fille et m'avait dit qu'elle aiderait à garder Demoiselle d'honneur 1, car elle savait que j'étais inquiète pour elle. J'étais très reconnaissante pour cela. Le jour de l'enterrement de vie de jeune fille arrive, et je dois bien sûr emmener Demoiselle d'honneur 1 avec moi, ce qui ne me dérangeait pas car j'aurais dû me conduire de toute façon. Elle m'a donné un peu d'argent pour l'essence aussi, ce qui était gentil de sa part. Les choses semblaient bien se passer dans la voiture, nous avons discuté et rattrapé le retard pendant environ 40 minutes, puis elle est restée à l'écart pour le reste du trajet. J'espérais que les choses se passeraient bien. Nous avons enchaîné le déjeuner du thé et la cave à vin, donc il y a eu environ 3,5 heures où nous étions tous ensemble. Pendant ce temps, je vérifiais régulièrement si Demoiselle d'honneur allait bien, surtout à la cave à vin car je savais que ce n'était pas son truc. Elle a fini par essayer quelques-uns des vins, ce qui était génial, mais j'avais l'impression de ne pas vraiment profiter de l'expérience parce que j'étais plus préoccupé par elle. Elle n'a pas fait d'effort pour me parler ou parler à quelqu'un d'autre en dehors de Demoiselle d'honneur 2, et la plupart du temps, elle marchait seule ou restait à l'écart à la table du déjeuner. Lorsque nous sommes arrivés à l'Airbnb, elle n'a pas aidé à apporter nos fournitures, mais est immédiatement montée à l'étage pour vérifier la chambre et a ensuite revendiqué la chambre principale pour elle et la Demoiselle d'honneur 2. Tout le monde était choqué mais personne, moi y compris, n'a dit quoi que ce soit parce que nous ne voulions pas créer de conflit dès notre arrivée. Je pense qu'il est assez connu que même si vous n'avez jamais été à un enterrement de vie de jeune fille auparavant, le but est que la mariée soit choyée avec les meilleures choses, y compris la chambre avec le plus grand lit, que j'aurais de toute façon partagé. Ensuite, elle a demandé le mot de passe du Wi-Fi et est montée à l'étage se détendre. Le reste d'entre nous se détendait dans le salon et elle est finalement descendue, mais elle est restée assise sur son téléphone sans parler à personne pendant des heures. Nous sommes allés nous asseoir sur le patio dehors et elle est restée à l'intérieur toute seule pendant plusieurs heures, pendant lesquelles elle a posté sur Instagram et m'a identifié avec une légende disant qu'elle avait déjà la meilleure fête de célibataire, comme si elle était déjà terminée. Pendant ce temps, le reste d'entre nous essayait toujours de continuer la fête et de passer un bon moment. Nous avions prévu de nous promener en ville le soir pour voir des feux d'artifice, puis d'aller dans un bar karaoké en terrasse décontractée et elle se plaignait ouvertement avant même que nous ne partions, disant qu'elle voulait rentrer tôt à la maison et comment elle n'allait pas bien dormir puisque ce n'était pas son propre lit, encore une fois, alors qu'elle avait pris la chambre principale qui était destinée pour moi. J'ai essayé de lui laisser une porte de sortie en disant qu'elle était plus que la bienvenue pour rester à la maison si elle ne voulait pas sortir, et elle a soupiré lourdement en disant qu'elle allait se ressaisir et au moins venir pour les feux d'artifice. Elle l'a dit comme si elle avait passé une journée si pénible en étant si sociable et impliquée, alors qu'elle est littéralement venue à ces événements et n'a parlé à personne. Elle est finalement venue pour les feux d'artifice et est restée assise au bar avec nous pendant 30 minutes avant de partir tôt avec la Demoiselle d'honneur aussi. Une fois partie, les autres filles et moi sommes restés un peu plus longtemps et avons essayé de profiter de nous-mêmes. Elle a reconnu son comportement et a essayé de me remonter le moral. J'ai fini par dormir dans le sous-sol avec une de mes amies qui ronfle comme une tondeuse. Je suis une personne qui a le sommeil léger mais j'ai accepté de dormir avec elle puisque les Demoiselles d'honneur 3 et 4 ont décidé de dormir ensemble. Je n'ai rien dit car j'ai l'habitude de m'adapter à tout le monde autour de moi. Je n'ai pas réussi à dormir à cause des ronflements de mon amie, donc j'ai fini par aller sur le canapé mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil à cause de ma contrariété concernant le déroulement de la journée. Le lendemain, les Demoiselles d'honneur 1 et 2 ne sont pas descendues pour nous aider à nettoyer l'Airbnb avant notre départ. Elles sont descendues avec leurs affaires juste au moment où nous avions convenu de partir,
donc tout était déjà propre et emballé. Ensuite, j'ai dû rester dans la voiture avec la demoiselle d'honneur 1 pour la ramener chez elle et ce fut le trajet le plus gênant d'1 heure et demie de ma vie. Nous avons échangé peut-être 5 phrases au début du trajet, puis elle est restée silencieuse, bras croisés, regardant droit devant, pour le reste du trajet. Elle n'a fait aucun effort pour discuter avec moi et j'étais toujours très contrarié, donc je n'ai pas non plus fait d'effort. J'avais du mal à rester éveillé car je n'avais pas dormi, et la conversation aurait été utile, mais comme elle était silencieuse, j'ai juste monté la musique pour me divertir et rester éveillé. La demoiselle d'honneur a vraiment gâché toute la fête et j'ai vraiment eu l'impression de ne pas profiter de mon enterrement de vie de jeune fille. C'était la seule fois dans notre amitié où je m'attendais à ce qu'elle me mette en premier et elle ne l'a pas fait. Je ne pense même pas qu'elle pense avoir fait quelque chose de mal en prenant la chambre principale ou en se plaignant et en ayant une attitude négative pendant tout son séjour. Je crois qu'elle pense avoir bien fait en venant, mais si elle devait être misérable tout le temps, j'aurais préféré à 1000% qu'elle ne vienne pas du tout. Je ne pense pas avoir demandé grand-chose et mes autres demoiselles d'honneur m'ont rassuré en me disant que je n'étais pas une brizilla, ce que j'essaie d'éviter très attentivement. Et cela ne s'arrête pas là. J'ai à peine pu passer du temps avec la demoiselle d'honneur 2 car elle était occupée à garder la demoiselle d'honneur 1. À mon avis, un enterrement de vie de jeune fille est l'occasion de faire ce que la mariée veut avec joie, même si cela ne vous plaît pas, afin qu'elle passe un bon moment. Je comprends que certaines personnes puissent se sentir mal à l'aise dans des situations comme dans une boîte de striptease par exemple, mais il n'y avait rien de tout cela. Nous avons vraiment fait des choses simples et décontractées, j'ai arrangé cela pour que tout le monde se sente à l'aise. La demoiselle d'honneur n'a pas du tout agi de cette manière, au lieu de ça, j'étais préoccupé par elle et à la satisfaire tout le temps. C'est un événement unique dans une vie que je sens qu'elle a gâché pour moi. Je sais que c'est aussi en partie de ma faute de ne pas avoir parlé, mais j'ai vraiment l'impression de ne pas devoir lui expliquer ces choses. Je suis vraiment contrarié par son comportement, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. C'est une personne très aversive à la critique, et je sais que si je lui dis quelque chose, elle coupera immédiatement toute amitié et se retirera du mariage, ce qui compliquera les choses pour nous sur le plan logistique. Elle a acheté une robe de demoiselle d'honneur, nous avons les demoiselles d'honneur assorties aux témoins, etc. D'un autre côté, je ne veux pas qu'elle gâche tout mon mariage, c'est un mariage culturel qui dure 3 jours, et elle pourrait aussi le ruiner. J'ai aussi peur que si je ne dis rien maintenant et que j'attends après le mariage pour la confronter, elle mettra quand même fin à notre amitié et je me retrouverai avec elle sur toutes mes photos de mariage. Je pense que l'idéal pour moi serait de clarifier la situation avec elle avant le mariage et qu'elle présente des excuses et se comporte correctement pendant le mariage. Mais connaissant son caractère, je ne pense pas que cela soit faisable, c'est pourquoi je ne sais pas quoi faire. J'aimerais avoir des avis extérieurs sur le fait que je suis peut-être trop dur, si je devrais l'aborder et si oui, quand, comment, est-il mieux de la voir à mon mariage ou non, etc. Merci de m'avoir écouté.